Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Je voudrais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2024. Alors aujourd'hui, on va parler de l'esclavage. C'est pour ça que je vous avais préparé sur l'échec de Jéhovah, l'échec de Jésus-Christ et l'échec du collège central. C'est la pyramide. On va voir aujourd'hui comment un être humain simple, comme Victor Schweitzer, qui en 1848 a aboli définitivement l'esclavage, et comment aujourd'hui l'être humain, bien qu'il n'aille pas la perfection divine, mais fait tout pour essayer que la traite humaine cesse et ne l'autorise, alors même que dans les Saintes Écritures, la Bible et le monde nouveau, vous allez comprendre très rapidement comment se fait-il qu'il a été autorisé et codifié l'esclavage par Jéhovah, qu'il a été autorisé l'esclavage par Jésus, et qu'il l'est encore aujourd'hui par le Collège central. Et bien que j'ai étudié les différents points de vue entre Joseph Rutherford et Charles Taze Russell, je me rends compte que de toute manière, quand tu seras dans le monde nouveau, ce magnifique monde nouveau, tu continueras à rester un esclave. Esclave un jour, esclave toujours. Alors moi, qui je suis? Je m'appelle Luc Rebout, je suis à la base de confession catholique. J'ai quitté le catholicisme pour devenir témoin de Jéhovah, où j'y suis resté pendant 13 ans et quelques. Et ensuite, j'ai quitté les témoins de Jéhovah parce que je leur ai dit que j'étais en Christ, et je suis allé dans une église baptiste pendant plusieurs années. Ensuite, il y a eu, avec le temps, a fait que j'ai pas pu continuer dans cette église baptiste, parce que je suis toujours, oui ou non, en Christ aujourd'hui. La question est, qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à dire que je ne suis plus en Christ? Avant de démarrer, bien sûr, certains pourront peut-être quitter ma chaîne ou se dire, je ne suis plus intéressant. Il faut savoir qu'à la base, j'étais agnostique. Je ne savais pas si Dieu existait ou pas. Donc, j'étais agnostique. Je savais qu'il y avait l'athéisme, qui lui ne croit pas en Dieu. Je savais qu'il y a le déisme, où la possibilité qu'un Dieu a créé quelque chose et puis qu'il ne s'occupe pas de nous. Mais voilà, à un moment donné, avant d'arriver à l'agnosticisme, je suis arrivé à l'ignosticisme. Alors ceux qui ne comprennent pas l'ignosticisme, en fait, c'est une position philosophique qui considère qu'une définition cohérente d'une position théologique donnée doit être présentée avant que les questions portant sur la nature ou l'existence de ce concept ne puissent être discutées. Donc avant de comprendre ou savoir si Dieu existe, et savoir est-ce que moi je peux définir qui est Dieu. Pour définir qui est Dieu, puisqu'il s'est révélé à l'homme, il me suffit de prendre la Sainte Bible, traduction du Monde Nouveau. Alors bien sûr, je ne fais référence qu'aujourd'hui qu'à l'organisation des témoins de Jéhovah. Je ne m'occupe absolument pas des autres religions. Ça ne m'intéresse pas. Je ne m'intéresse pas non plus aux frères et sœurs. Là, ce que je veux, c'est directement parler de l'organisation des témoins de Jéhovah et bien sûr de l'esclavage, à savoir si l'homme a fait mieux que Dieu. Alors déjà, c'est bien et c'est intéressant lorsque on s'intéresse à nos amis du Collège central, c'est qu'eux-mêmes se présentent comme l'esclave fidèle et avisé. C'est pas génial, ça? Alors, pourquoi prêcher? Nous pourrions être influencés par ce genre de raisonnement en pensant « Dieu ne permettra jamais que les bons meurent à Armageddon, alors à quoi bon prêcher ?» Le but de cet exposé n'est pas d'accabler ces hommes. Nous ne savons pas ce que Jéhovah pensait d'eux. Peut-être que certains étaient oints, mais ne comprenaient pas certains enseignements. Au début, nous non plus, nous ne comprenions pas certaines choses. Mais retenons ceci. En portant un regard objectif sur l'histoire, nous ne voyons pas d'esclave fidèle et avisé qui a fourni la nourriture en temps voulu. Pourquoi? Parce que la source de cette nourriture spirituelle n'était pas accessible. Parce que la façon de considérer la nourriture spirituelle n'était pas toujours bonne. Parce que les réformateurs se déchiraient à cause d'énormes divergences. Et parce que l'œuvre de prédication était négligée. Combien de fois je n'ai pas eu la percussion de me dire, mais attends, ça t'a pas percuté, lui, d'entendre parler ça de l'esclave que l'on retrouve dans Matthieu. D'ailleurs, on va prendre le verset, c'est Matthieu 24, 45. Qui est donc l'esclave fidèle et avisé, que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner leur nourriture au bon moment? Ce qui est quand même intéressant, parce que quand tu vois que dans l'Ancien Testament, on va y venir à un moment donné, puisque l'apôtre Paul parle de Agar, l'égyptienne esclave,
c'était les servantes ou esclaves, on verra de toute manière, puisque pour l'organisation, c'est servantes esclaves, c'est interchangeable. Et on verra à l'époque de Abraham et de Sarah. Abraham qui était l'ami de Jéhovah. L'ami de Jéhovah. Et ce qui veut dire que quand on va revenir chez Abraham, parce que la Bible c'est ça, hein, la Bible en fait, c'est clair, c'est que toutes les connaissances que tu as acquises jusqu'à aujourd'hui, il faut les mettre de côté pour revenir à l'ancien temps. Apparemment, ils en savaient plus que nous, on en sait aujourd'hui. Donc, à bas la science, à bas les mathématiques, à bas l'archéologie. Il est complètement fou, ce mec. Non, je plaisante. Donc, on nous pose 3 questions dans la tour de garde. Qui est l'esclave fidèle et avisé? Qui sont les domestiques? Et quand Jésus a-t-il établi sur eux l'esclave fidèle? Quand Christ établira-t-il l'esclave fidèle sur tous ses biens? Et quand globeront ses biens? C'est intéressant. C'est intéressant parce que, en fonction des réponses qu'on va trouver, parce qu'on va vite survoler, on tiendra compte de ce que nous dit le Collège central, et on tiendra compte de ce que nous donne, elle, la société humaine. C'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme de 1789, l'abolition définitive de l'esclavage de Victor Schweitzer, alors même que Jéhovah n'a pas aboli l'esclavage, il l'a autorisé, que Jésus a continué de l'autoriser, et que le Collège central continue de l'autoriser, puisqu'elle-même se fait appeler l'esclave fidèle et avisé. Donc pour revenir sur le paragraphe 2, de toute manière vous allez suivre en même temps, la nourriture spirituelle que nous recevons, à point nommé, prouve que Jésus, il n'y a rien qui le prouve, mais c'est leur preuve à eux, prouve que Jésus, le chef de la congrégation, tient sa promesse de nous nourrir. Moi, la nourriture, je peux la trouver dans l'archéologie, la nourriture, je peux la trouver dans la science, parce que la science nous permet quand même d'avancer. Donc, lorsqu'il a donné le signe de sa présence, il a dit qu'il se servirait de l'esclave fidèle et avisé pour dispenser à ses domestiques la nourriture en temps voulu. Cet esclave fidèle est le canal par lequel Jésus nourrit ses véritables disciples en ce temps de la fin. Il nous faut impérativement l'identifier. En effet, notre santé spirituelle et nos relations avec Dieu dépendent de ce canal. Alors je vais pas m'attarder sur ce passage, je vais plutôt partir sur le réveillez-vous, qui est pour moi plus intéressant, puisque Dieu cautionne-t-il l'esclavage, d'après la Bible. Donc, que nous dit d'abord le Collège central, en tout cas, lorsqu'il se réfère à des textes. L'amour du prochain est un des enseignements fondamentaux de la Bible. Or, cette notion est diamétralement opposée à celle d'un esclave oppressif. Certains ne comprennent pas, ou ne comprennent donc pas, qu'il soit question d'esclavage dans la Bible. Dans l'Antiquité, Dieu a autorisé à ses adorateurs à avoir des esclaves. Dieu a autorisé. Au jour des apôtres également, certains chrétiens en possédaient, et d'autres étaient eux-mêmes esclaves. Faut-il en déduire que la Bible cautionne l'esclavage tyrannique? Moi, si je reprends la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 18, je cite « Serviteur », alors attention, Pierre était vraiment l'ami de Jésus, Serviteur, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Donc oui, effectivement, l'esclavage de l'époque antérieure à Jésus, jusqu'à l'époque de Jésus, n'a rien changé. Effectivement, on aurait pu le supposer lorsque on lit Isaïe chapitre 35, verset 4, « Dites à ceux qui ont le cœur inquiet, soyez forts, n'ayez pas peur », à moins d'avoir la crainte quand même, il faut avoir la crainte de Jéhovah, mais pas la crainte des hommes. Voyez, votre Dieu viendra avec la vengeance. Oui, Dieu, avec une rétribution, lui-même viendra et vous sauvera. Parce que dans la lettre de Jean, chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu. » Parce que Jésus, il est venu, il nous a sauvés, il a aboli l'esclavage, il a empêché la traite négrière ou quoi que ce soit, ou la traite d'esclaves de l'époque? Non. Non. Absolument pas. Par l'intermédiaire de ses apôtres, il encourage même ses esclaves à être en crise et puis à se soumettre au maître, qu'il soit gentil ou pas. D'accord?
Donc effectivement, on nous dit dans l'Antiquité, Dieu a autorisé ses adorateurs à avoir des esclaves. Au jour des apôtres également, certains chrétiens en possédaient, d'autres étaient eux-mêmes esclaves. Donc faut-il en déduire que la Bible cautionne l'esclavage tyrannique? Oui, il n'empêche pas. À l'époque de la rédaction des premiers livres de la Bible, les humains avaient déjà instauré des systèmes économiques et sociaux reposant sur des pratiques contraires aux principes divins. C'est pas contraire puisqu'il l'autorise. Dieu a condamné certaines de ces pratiques dans sa loi écrite, mais il a décidé d'en tolérer d'autres comme l'esclavage. Il en a toléré comme celle de l'esclavage. Ça me rappelle un petit peu l'époque de Louis XIII, où Richelieu avait encouragé la traite au motif qu'elle était déjà en usage dans plusieurs monarchies européennes. Le code noir sous Louis XIV, l'édit royal. Donc vous voyez, sauf qu'à l'époque, là on parle d'humains, c'était des humains. Donc les humains ont continué de grandir, et on est quand même arrivé en 1848, avec Victor Schweitzer, qui a permis d'abolir, de faire un texte qui abolissait l'esclavage sous toutes ses formes. Alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de traite. Le CNRS, qui aujourd'hui malheureusement parle du fléau de l'esclavage contemporain, ils disent plus de 170 ans après l'abolition de l'esclavage, ce triste phénomène reste une réalité. Plus de 40 millions de personnes en seraient victimes dans le monde sous la forme de travail forcé, de délinquance forcée ou d'exploitation sexuelle. En France, la traite humaine s'avère intimement liée au parcours des migrants sans papier particulièrement vulnérables. Voilà. Ça, après, je vous mettrai le lien si besoin, vous pourrez vous taper le fléau de l'esclavage contemporain. Donc le but quand même, c'est de voir qu'en France, on a quand même des personnes comme Victor Schweitzer qui ont voulu faire le nécessaire pour qu'on arrête l'esclavage. Alors que Dieu lui-même, Jéhovah, est quelqu'un d'omniscient, donc qui sait tout à tout moment et en tout lieu, c'est-à-dire que sa parole ne revient pas, c'est une parole divine. Ce qui veut dire que s'il a autorisé l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, il l'autorisera même dans le monde futur, dans le monde nouveau, d'accord? Parce qu'il n'y aura ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Ni homme libre quand tu es en Christ. Donc, alors effectivement, on va te dire que le code noir, c'était pour éviter justement qu'on torture les esclaves et autres. Ce qui m'emmènerait un petit peu le code noir à l'époque de la lettre aux Colossiens, chapitre 4, verset 1. Traitez vos esclaves d'une manière juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître au ciel. Mais bon, on va pas trop s'attarder, on va directement aller sur sortir de l'esclavage aujourd'hui sur une tour de garde, que je vous mettrai en photo, puis on va lire ensemble. Parce que souvent, ce que je constate, c'est que le collège central fonctionne beaucoup avec le raisonnement circulaire. On prend toujours, vous voyez par exemple... Blessing est arrivée en Europe avec la promesse d'être embauchée comme coiffeuse. Mais après avoir été battue pendant 10 jours et avoir reçu des menaces de violence contre sa famille restée au pays, elle a été contrainte de se prostituer. Blessing devait gagner 200 à 300 euros par nuit pour rembourser une dette que la tenancière de la maison de prostitution avait fixée à plus de 40 000 euros. « J'ai souvent pensé à m'échapper, explique Blessing. Mais j'étais effrayée à l'idée de ce qu'il pourrait faire à ma famille. J'étais prise au piège. » L'histoire de Blessing ressemble beaucoup à celle des quelques 4 millions de personnes dans le monde exploitées par l'industrie du sexe. Parce qu'aujourd'hui, la Bible a arrêté l'esclavage sexuel. Absolument pas.
C'est bizarre parce que là, ils utilisent quand même des moyens du monde de Satan. Mais le monde de Satan, c'est vrai que, oh là là, attention, toute la fausse chrétienté, toutes les religions qui sont fausses autour de la communauté des témoins de Jéhovah, et pourtant, celui qui était dans le monde de Satan, Victor Schweitzer, c'est quand même lui qui a aboli en 1848 cet esclavage, qui a fait des textes. Aujourd'hui, on va parler de l'indice de démocratie, on va parler de ce qui est fait quand même au niveau de la République française, malgré tout. Mais on reprend toujours ce que nous donne le monde de Satan. Pourquoi l'organisation prend des données qui sont des données dans le monde, si les gens du monde sont des mécréants, on va dire, ont une certaine mécréance. Parce que c'est bien de parler de la poursuite de la liberté, c'est bien par exemple de dire, là je prends par exemple aussi ce que nous donne le Collège central, les esclaves modernes travaillent dans des mines, des ateliers textiles, des fabriques de briques, des maisons de prostitution ou encore chez des particuliers. D'accord? Mais elle l'autorise. Le Collège central, s'il suit les principes bibliques, autorise cet esclavage. Il l'autorise, puisqu'il est même codifié par Dieu. Les preuves que nous donne l'organisation, si ce n'est que la Bible, qui autorise et codifie actuellement l'esclavage. Si demain les témoins de Jéhovah avaient le pouvoir théocratique, l'esclavage existerait, il serait toujours codifié. Il ne faut pas oublier ça. La parole de Dieu ne revient pas. Alors même que les humains font des efforts, à la différence de la Bible, on va le voir tout de suite, c'est ce qu'on appelle l'indice de démocratie. Comment ça fonctionne? Alors moi je n'invente rien, les démocraties à part entière sont les États où les libertés fondamentaux sont reconnues. C'est pas pourquoi tel pays ou tel pays on va le reconnaître ayant une démocratie ou non. Donc ça vous pourrez le vérifier sur internet, sur Wikipédia. Donc l'indice de démocratie. L'indice de démocratie est une évaluation annuelle du niveau de la démocratie des États dans le monde. Créé par le groupe de presse britannique, Economic Group, et dans cette étude publiée pour la première fois en 2006, analyse la situation de 165 pays et de territoires, dont 166 États souverains et 164 membres de l'Organisation des Nations Unies. Le calcul est fondé sur 60 critères regroupés en 5 catégories. La notation se fait selon une échelle allant de 0 à 10. À partir de cette note, les pays sont classés selon 4 types de régimes politiques. Démocratie à part entière, démocratie imparfaite, régime hybride et régime autoritaire. Mais on peut mettre aussi
un cinquième, c'est le régime très autoritaire. Le plus faible score enregistré est celui de l'Afghanistan en 2021, atteignant 0,32. Le score le plus élevé correspond à celui de la Norvège, qui en 2012 était de 9,93. Score que la Norvège a gardé jusqu'en 2016 avant de connaître une légère baisse à 9,87 qui ne l'empêche pas de rester première du classement. Donc l'économiste Group a calculé cet indice à partir de 60 critères différents et a réparti les 167 pays étudiés en 4 différents types de régimes. Donc ça on l'a vu, hein. Ça veut dire les démocraties à part entière sont les pays qui ont un indice égal ou supérieur à 8. Les démocraties imparfaites sont les pays qui ont un indice entre 6 et 7,99. Les régimes hybrides sont les pays qui ont un indice entre 4 et 5,99. Les régimes autoritaires sont les pays qui ont un indice inférieur à 4. Alors l'indice de démocratie est fondé sur 60 critères appartenant à 5 catégories. Le processus électoral et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique, la culture politique. Donc on peut constater que les démocraties à part entière sont les États où les libertés civiles et fondamentales sont reconnues, respectées et également renforcées par une culture politique correcte permettant la bonne conduite du processus démocratique. Cet État possède un système gouvernemental fonctionnel, comme le respect de la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, un système judiciaire indépendant où les jugements sont appliqués, les gouvernements fonctionnent dans le respect de leur constitution, une diversité et une indépendance des médias assurées et l'organisation régulière d'élections démocratiques et justes. Ces États possèdent uniquement des problèmes mineurs dans le fonctionnement de leur démocratie. Si je devais mettre le collège central, avec la politique qu'ils ont, et Jéhovah, ben, on le mettrait forcément dans le régime autoritaire, puisqu'il autorise et codifie l'esclavage, n'est-ce pas? Puisque les régimes autoritaires, hein, ça je le lis sur Wikipédia, sont les États où le pluralisme politique est sévèrement limité, voire inexistant. Ces États sont souvent des monarchies absolues ou des dictatures, puisque Jésus est roi. Peuvent posséder à certaines institutions démocratiques conventionnelles, mais ayant une maigre importance. Les violations des libertés fondamentales sont récurrentes. Hein. Moi, je le dis, hein, par rapport à l'esclavage, par exemple. Hein. Et puis, il y a ta liberté, ton libre arbitre aussi. Hein, faut pas croire. Les élections, si elles se tiennent, ne sont pas transparentes et ou libres. Les médias sont souvent possédés par l'État ou contrôlés avec des groupes associés au régime en place. Le système judiciaire n'est pas indépendant et la censure et la répression de l'opposition est courante. Parce que si je suis Charles Tazrosa, quand tu arriveras dans les 1000 ans, tu es libre de choisir une dépendance à Dieu, tu es libre de ne pas la choisir, mais dans ce cas-là, tu vas mourir. C'est clair, c'est net. Hein. Je l'avais expliqué dans une des vidéos par rapport aux 1000 ans. Ouais, donc effectivement, on peut regarder aussi en fonction de l'État qui contrôle tout. Hein, on le voit à la salle du royaume, quand on te demande de t'habiller d'une certaine manière, tu ne peux pas venir comme tu veux. Et tout, tu vas à l'église catholique, tu vas en basket, on ne va pas t'enquiquiner. Là-bas, tu es costard-cravate, tu es témoin de Jéhovah, tu dois représenter. Hein. C'est comme ça. Tu représentes Jéhovah, parce que Jéhovah, il doit être en costume-cravate. Ouais. Donc après, effectivement, on peut critiquer un pays. La France, elle a un classement qui est quand même... C'est pas dans les mieux, mais elle est quand même classée... on va regarder ensemble. Le classement de la France, elle est 23e. C'est une démocratie à part entière. D'accord? Ce qui est quand même, on va dire, pas trop mal. On va dire, correct. On est au-delà, on est à 8 et au-dessus. Ce que je trouve triste, c'est que
bah, tu as des personnes qui aujourd'hui pensent qu'ils sont dans un passage. Quoi qu'ils fassent, le monde, c'est le monde de Satan, et donc ne se battent pas, en fait, pour leur liberté, pour soutenir cette liberté. En France, on a un état de droit, et ta liberté, c'est de pouvoir disposer de ces droits-là. Le statut, par exemple, de la femme, de l'enfant et de l'homme est égal. On est égaux en droit. D'accord? Moi, ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'était que ma femme était soumise. C'est ce problème quand même récurrent qui est d'être soumis. Par exemple, si je prends la lettre de Paul en Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, bah, femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul nous dit aussi dans la lettre aux Corinthiens chapitre 11, par exemple, à partir du verset 7, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est à l'image et à la gloire de Dieu, tandis que la femme est à la gloire de l'homme. La femme est à la gloire de l'homme, elle n'est pas à la gloire de Dieu. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Eh oui, vous les femmes, c'est ça qui est incroyable. Ouais, parce que si je regarde, on va regarder ensemble la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, hein, ce qui est quand même intéressant à savoir, c'est que l'article 1er, la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Franchement, donc quand je regarde la présentation qui nous est donnée, hein, de Victor Schweitzer, selon les considérants du décret d'abolition du 27 avril 1848, l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine. Et ça, je suis entièrement d'accord. En détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir. D'accord? L'esclavage est un attentat contre la dignité humaine. Voilà ce qui en sort de la Bible. En détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir.
Il est une violation flagrante du dogme républicain, liberté, égalité, fraternité. Un sacré coup dur à Jéhovah, à Jésus, qui eux n'ont pas été capables d'avoir créé quelque chose, d'avoir soi-disant créé les humains et d'avoir aboli l'esclavage. Oui, on voit vraiment l'échec du collège central. Et donc, effectivement, je me rends compte que lorsque tu croises tes frères et sœurs, lorsque tu écoutes le collège central, parce que j'ai dit que je ne parlerai pas des frères et sœurs, le collège central utilise un biais de confirmation, c'est-à-dire la tendance instinctive qu'on a à l'esprit humain à rechercher en priorité des informations qui confirment notre manière de penser et à négliger tout ce qui pourrait la remettre en cause. Donc effectivement, la croyance est quelque chose qu'on doit étayer avec des preuves. Alors bien sûr, peut-être que certains me diront « Ouais, mais tu sais, Luc, la France, c'est pas une démocratie à part entière. » Donc, par exemple, la démocratie, c'est la majorité qui décide en respectant les principes démocratiques qui sont en trois grandes familles. Les libertés individuelles, les droits des libertés collectives et le principe de l'égalité de tous les citoyens indépendamment de leurs différences devant la loi. Donc notez bien quand même ce qui est en train de se dire aujourd'hui, parce qu'il va y avoir une prochaine vidéo qui va faire très très mal aussi sur l'organisation et par rapport au concordisme. Donc j'espère qu'il y aura peut-être des témoins de Jéhovah ou ex-témoins de Jéhovah, peut-être qui sont encore pour Jéhovah et qui ne sont pas d'accord avec ce que je suis en train de dire sur cette vidéo. Mais j'espère qu'ils s'ils veulent m'affirmer quelque chose, qu'ils m'amènent des preuves, parce que moi je suis en train de vous affirmer avec preuves, et justement ça peut servir à savoir est-ce que effectivement, si demain je croise des personnes qui me disent, qui me parlent de Jésus, notre Seigneur, Jéhovah, je leur dirai, est-ce que vous pouvez me montrer dans la Bible à quel moment Jéhovah ou Jésus ou la parole de Dieu a aboli l'esclavage?
sur des êtres humains. Parce qu'il n'y a pas de texte.